Mes très chers abonnés de la chaîne Génor TV, bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous émettons à partir de la ville de Kananga, au Kasaï central. Nous allons animer une émission à caractère culturel avec un invité de taille. C'est un jeune chercheur. On parle de lui trop dans cette ville. Voilà pourquoi nous avons fourni un effort de vous le montrer. Pour que vous compreniez qu'à Kananga, nous avons aussi les chercheurs, les gens qui font des recherches, les gens qui travaillent vraiment pour le pays. Alors, nous vous bénissons, étant donné que nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas débuter cette émission sans dire merci à Dieu, et celui qui nous a accordé sa grâce. Nous vous bénissons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons débuter notre émission. Derrière la caméra, c'est l'ingénieur Moisa Eugène, et le présentateur de cette émission, c'est Biche pour Franck, que vous connaissez très bien. Notre invité s'appelle Jean-Obab Sombamani. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Comment vous avez passé les fêtes? Et surtout que ce n'est pas encore terminé. Nécessairement, les fêtes, nous avons passé d'abord la fête hier. Hier, ça a été bien. Comme d'habitude, comme des Congolais, quoi. Nous attendons vraiment la fête de bonne année. De bonne année, merci beaucoup. Le couvre-feu ne vous a pas aussi frappé ici dans la province? Comme c'est le cas dans d'autres provinces? Il est vrai que nous... Voilà. C'est pourquoi je vous ai vu avec les cache-nez. Je pensais que j'allais être seul ici avec les cache-nez. Non, mais le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est garant de la nation. De la nation. Quand il a dit, nous devons toutefois accepter et s'incliner devant ces ordres. Je crois que dès qu'il est 21h, nous sommes obligés. D'ailleurs, à partir de 18h, chaque personne cherche à être déjà au domicile. Je crois que c'est pour notre bien. Merci beaucoup. Une question de curiosité. Vous soutenez aussi l'Union sacrée? Oui, je dois soutenir l'Union sacrée, quand même que je ne suis pas politicien. Merci beaucoup. Mais en tant que Congolais. En tant que Congolais, moi, vous savez que je suis un opérateur culturel et je dois être ensemble avec tout le monde. Nécessairement. Je dois chercher à travailler avec tout le monde, et surtout les gens qui cherchent à développer notre province. Et je ne peux pas être du côté ni de l'opposition, du côté de... Mais voilà. Pour l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation. Vous devez soutenir ça. Nécessairement. Maintenant, quel est le message que vous pouvez adresser aux politiciens, aux Congolais qui détestent l'Union sacrée? Non, en tant que patriote, en tant que chercheur, en tant qu'opérateur culturel et non politique. En tant qu'opérateur culturel, j'invite tous les opérateurs politiques de comprendre que ça, c'est l'intérêt de la nation. De la nation. Vous ne le faites pas parce que vous êtes Kassaïen? Non, en général, parce qu'il y a un langage qui circule aujourd'hui, laissant maquiller les lits, comme les Kinois le disent, maquiller les lits. Donc tous les Moulouba qui soutiennent le président de la République, on parle de maquiller les lits, maquiller Gangui. Mais il est vrai que nous c'est pas le cas aussi pour vous? Nous pouvons soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme étant notre frère. D'abord, Loba, mais il n'est pas seulement président de Baluba, il est aussi président de la République démocratique du Congo, de Bakongo, de Basoili, c'est-à-dire il est président de tout le monde. Mais ici, c'est l'intérêt de la nation. Nous devons être derrière le président de la République, parce que nous avons compris qu'il y a eu blocage et ça n'a pas bien marché durant toutes les deux années. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il est sage. Moi, je dirais qu'il est psychologue. Nous croyons que Moussa Lebandi, ça doit aller dans l'intérêt de la nation. Il n'a pas fait ça pour ses intérêts propres, mais il en a fait pour l'intérêt de la nation. Merci, nous n'allons pas traîner là-bas.
Ce n'est pas l'objectivité de cette émission pour le moment. Oui. Nous sommes dans l'émission Kananga, parlons-en. Nous sommes en train de chercher les talents qui s'élèvent à Kananga pour les présenter au monde. Dans toutes les provinces, il y a des talents qui sont présentés. Pourquoi pas chez nous ici? Vous êtes là, voilà pourquoi nous avons fourni un effort de vous trouver. Parce que depuis que nous sommes arrivés ici, on nous parle trop de vous. J'entends parler de Jean Obab, j'entends parler de la structure MEC, j'entends parler de tout ce que vous faites. Surtout la Nouer que vous avez fait, en tout cas, c'est un travail excellent. Moi-même, j'ai eu à lire un peu ça. J'ai trouvé que vous avez fait un grand travail vraiment qui mérite l'approbation de tout le monde. Alors, c'est pourquoi nous vous avons invité sur notre plateau, pour que vous puissiez un peu nous parler. Qui êtes-vous? D'abord, Jean Obab Sombamagné, qui êtes-vous? Présentez-vous. Jean Obab Sombamagné, c'est un fils congolais et kassaïen. Je suis né... Vous n'êtes pas rwandais? Non, moi je suis pas, je suis pas rwandais, je ne suis pas tanzanien, mais moi je suis congolais, du Congo Kassai, c'est-à-dire au centre du Congo. Je suis fils de Mukenge Chai Wakale. Je suis aussi fils de Madame Mwambanzambi Kabon. Je suis né en 1988, le 27 juin. Trop jeune. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Souvent, je ne m'aimerais pas. C'est parce que votre chaîne, posé la question. C'est une grande chaîne. Je me cache parce que j'ai affaire aux grandes personnalités. Les autres, ce sont des papas. Moment, il faut pas. Les autres, ils peuvent avoir des complexes peut-être, mais c'est trop jeune. Il est encore trop jeune. Comment est-ce que nous pouvons collaborer avec lui? Oui, dans ce sens-là. Même, je suis. Mais c'est bien pour encourager aussi d'autres jeunes. Nécessairement. Qui se sous-estiment. Il y a eu quelqu'un qui me l'a dit. Il y a un professeur qui me l'a dit, il m'a dit non, pour encourager les jeunes gens comme vous, il faut commencer à en parler. De toutes les façons que les gens sachent que vous êtes encore trop jeune. Messie Lanoué, parce qu'on m'appelle au Kassai central Messie Lanoué. C'est comme ça qu'on m'a baptisé. Mais en Mbujimaï, on m'appelait Père de Lanoué. Père de Lanoué. Père de Lanoué. C'est comme ça. Je suis aussi licencié en psychologie clinique. Et puis gradué en orientation scolaire professionnelle. Je suis gradué et licencié en psychologie clinique. Je suis coordonnateur de la structure MEC. C'est une structure d'appui et d'accompagnement de l'État et ses partenaires, au développement. Nous voulons voir notre Kassai, notre Congo se développer et nous allons accompagner, nous allons aussi soutenir, même si on n'a pas de moyens, mais avec notre cerveau, nous soutenons aussi l'État congolais, nous soutenons aussi les partenaires. Dans les différents secteurs, je peux parler du secteur éducationnel, du secteur de l'agriculture, des cultures et arts, environnement, parce qu'il y a des jeunes gens que nous encadrons pour peut-être les salons et autres. Je suis aussi promoteur d'un centre de rattrapage des enfants vulnérables. Des enfants vulnérables? Oui, qu'on appelle centre de rattrapage MEC. Collège MEC. Alors ce centre ici, nous l'avons placé à Katokade, sur l'avenue Chipumulu, au numéro 43. C'est là il y a notre centre. Moi-même, j'ai souffert pour être aujourd'hui appelé chercheur ou licencié quoi. C'est Jean Obab Sombamagné qui a fait le nom, non seulement au Kassai central, mais dans les grands Kassai. Dans les grands Kassai. Mais si on connaît mon père, c'est grâce à moi. Et je suis parmi les enfants vulnérables qui se sont dépassés pour montrer même aux enfants de riches que non, les enfants vulnérables peuvent aussi faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai eu cet esprit-là d'encadrer les enfants vulnérables, d'encadrer les déplacés, les enfants sortant dans le phénomène Kamouena Sapou. Nous en avons fait depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On continue à le faire tant soit peu, avec nos petits moyens. On n'a jamais été soutenu, on n'a jamais été sponsorisé. C'est ça la question que je voulais vous poser, certainement. En faisant tout ce que vous faites, qui est derrière vous? Qui vous subventionne? Parce qu'avec tout ce que vous venez d'énumérer ici, c'est pas facile à les réaliser. Ça doit vraiment vous coûter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière vous? Même un opérateur économique, un opérateur politique,
quelqu'un de bonne volonté, ou soit c'est l'État qui est derrière vous, qui subventionne vos œuvres, ou c'est vous-même? C'est le cerveau. C'est le cerveau des gens en bas de son moment. Mais cerveau sans argent, comment est-ce que vous allez réaliser tout ça? Je crois que je dois arriver pour dire aux gens que la République démocratique du Congo, c'est le paradis. Nous sommes un peuple dédié. Dans ces documents, 4 procès du Grand Kassai, j'ai toujours dit aux gens dans ces documents que les peuples Luba, ce sont des Juifs. J'ai fait mes recherches pour montrer aux gens que les peuples Luba, ce sont des Juifs qui étaient en Égypte. Les gens parlent trop, hein. Je pense qu'avec vous, nous aurons quand même l'éclaircissement sur ces points-là. Nécessairement. Parce que beaucoup de gens, même les Luba, ils se disent qu'ils sont des Juifs. Mais or, ils sont des Congolais, des Africains. Mais les Juifs sont des Israéliens. Comment est-ce que les Luba peuvent devenir des Juifs? Si vous voyez, si j'aurais la chance de publier la carte postale du Grand Kassai, vous trouverez les premiers chapitres intitulés L'origine des peuples Luba et son histoire. Là-bas, vous verrez que même les noms, même les coutumes, si ici on parle de l'autel, en Israël il y a l'autel. Il y en a. N'est-ce pas? Il y a des races. Je prends par exemple l'autel. Il s'agit de quel hôtel? Quand je dis l'hôtel, le flat hôtel, Banchiluba, on appelle ça comment? L'hôtel, on dit choto. Ah, okay. C'est comme quelqu'un qui disait tu as un coup de choto, tu as comme un ensemble. Okay. Tu as un coup de choto, c'est comme ça. Mais les Israélites, quand il y a des problèmes qui arrivent, donc c'est l'effet là traditionnel. Oui, ils partent aussi. C'est-à-dire c'est là où nous venons. Et quand les gens commettaient des péchés, ils partaient à l'hôtel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous voyez les Luba, ils ont ces tendances-là de croire plus à Choto, cette cérémonie-là, à l'hôtel, à la cérémonie que je viens à peine de dire. Alors c'est pour vous dire que les peuples Luba que vous voyez ne viennent pas seulement de Sangaluban. Les gens se limitent de Sangaluban. C'est là où nous sommes arrivés. Mais c'est pas pour cette raison-là que beaucoup de gens disent que les Luba ne sont pas des Congolais. Parce que en vous écoutant expliquer, j'ai comme l'impression que les Luba ne sont pas des originaires du Congo. Les originaires du Congo, ce sont des Luba. Mais les Luba sont arrivés dans les phases au Congo. Il y a eu première phase, il y a eu deuxième phase de Ilungambidi. Mais si vous trouvez Congo Lomamba, c'est les Luba 4, c'est les Luba Lolo qui sont restés de l'autre côté. Même à Maniema, il y a les Luba. Et si vous allez même au-delà de l'Angola, vous trouverez les Luba. En Égypte, demandez si le président Mobutu était vivant. Il a regretté, il croyait être la première personne d'arriver en Égypte, mais il a trouvé les Luba congolais en Égypte. Qu'il avait déjà précédé là-bas. Nécessairement, et qui parlait le Tchoulouba. Maintenant, tous ces Luba-là parlent toujours les Tchoulouba, ou ils ont d'autres langues qui parlent? Non, les Luba, la langue principale, c'est le Tchoulouba. Mais même en Sangalubaon, on avait nos dialectes. J'ai essayé de prouver certains professeurs ordinaires de l'histoire que les Bingiens sont dans les généalogies de Nkole. Et les Bingiens, ce sont les Luba, nos frères. Mais les Bingiens et les Kété ont arrivé au Kassai avant. Avant. Et nous sommes arrivés juste après, mais vous savez, nous pouvons être les enfants d'une même personne, mais la force musculaire, c'est différent. Le cerveau, c'est différent. Voilà pourquoi les enfants de Nkole, c'est des... J'aimerais dire les enfants de Moutoum. Il y en a autant. Je suis allé même à Chikapa pour montrer les Nyambiens, que vous êtes nos frères. Et il y a eu calme parce qu'il y avait le problème de tribalisme, il y a eu calme dans ce sens-là. J'aimerais que juste vous dire que les Luba, ce sont les originaires du Congo. Je suis en train d'amplifier mes données dans ces documents 4% du Grand Kassai qui a à peu près 450 pages et plus de 89 pages qui parlent des peuples Luba. Merci beaucoup. Là, c'est le jeune chercheur qui a exposé. Je pense que vous avez écouté son exposé.
c'est quelqu'un qui comprend très bien la matière qu'il est en train d'exposer parce qu'il a écrit. Je pense que si vous achetez cet annuaire, vous allez trouver ça. Est-ce que l'annuaire est à vendre? Parce qu'il faut qu'on présente ça avant. Ce que je parlais, c'est ça. Ça s'appelle la carte postale du Grand Kassai. Ici, c'est depuis qu'on a scindé les provinces. J'étais à Mbujimayi, je demande à un enfant, est-ce que la ville de Mbujimayi est composée de combien de communes? Il m'a dit nécessairement 5 communes. Et il a commencé à citer Djoulo, Djibindi, Kabé-Kamon. Or, Kabé-Kamon n'est pas une commune, mais Kabé-Kamon c'est un territoire. Voilà pourquoi j'ai suivi une fois à la radio Okapi, on cherchait en 2015 quel est un chercheur qui peut aider la nation à avoir les documents de décentralisation, surtout la division administrative des provinces. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Mais d'ici là, c'est dans 2 jours où nous allons publier l'annuaire du Grand Kassai, volet 2. Donc ça sera publié dans 2 jours. Dans 2 jours. Il y aura une cérémonie. Il y aura une cérémonie, une grande cérémonie organisée. Je pense que nous serons là avec la chaîne. Nécessairement, vous êtes invités. Nous allons vous accompagner. C'est une grande chaîne. Et nous voulons que les gens qui suivent cette chaîne à l'extérieur du pays, même dans le pays, qui trouvent aussi cette matière, c'est important. Ça sera dans l'église Peniel universelle parce qu'il y aura même une prière organisée sur ça. Pourquoi vous avez préféré que ça soit dans une église? Or, c'est une manifestation qui doit être dans une salle. Il y a des musulmans qui peuvent aussi entrer. Si vous mettez dans une église, ça peut prendre une couleur religieuse. Oui, moi-même, je suis chrétien. On devrait le faire dans une salle comme ça, mais j'ai voulu, parce que si vous lisez ces documents, vous trouverez que la 3e page, j'ai dédié l'annuaire du Kassai central à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et à l'Éternel Dieu. J'ai dit, je prends mon document. J'ai dédié au président de la République et au président de la République. Voilà pourquoi j'ai voulu le faire dans l'église. Pour honorer d'abord Dieu. Amen. Et une prière. Et par après, j'aurai encore à réunir toutes les figures emblématiques dans une salle. Ça sera dans Monde Arabe où nous allons maintenant présenter encore officiellement ces grands documents. Alors j'en profite pour dire que ce document a 3 grandes parties, 3 chapitres. Il y a d'abord la cartographie de la province du Kassai central. C'est ça, c'est que j'ai parlé. La cartographie de la province du Kassai central. Oui. Et cette cartographie de la province du Kassai central, nous avons parlé, vraiment montrer à nos lecteurs que la province du Kassai central est au centre de la République démocratique du Congo. Je pense que nous allons arriver là-bas. Vous allez présenter la cartographie de la province. Je vais d'abord qu'on essaie un peu de parler un tout petit peu sur la structure. Mais vous avez dit que c'est une structure d'accompagnement, d'accompagnement de l'État et ses partenaires au développement. Bon, qui vous a inspiré pour faire ça? Vous êtes le coordonnateur de cette structure-là. Je suis le coordonnateur et fondateur. Maintenant, qui vous a inspiré pour faire ça? Parce que, en vous regardant comme ça, surtout votre âge, je ne peux pas croire que vous pouvez avoir cette initiative seul. Oui, je n'ai pas eu l'inspiration comme ça. J'ai commencé à bas âge. Personnellement, en tant que serviteur de Dieu, parce que je suis chrétien. Vous êtes serviteur de Dieu? Oh, merci beaucoup. Oui, je suis chrétien. J'ai eu l'idée de réunir les jeunes et les ministres de Dieu, faire des histoires comme des conventions. Là, je salue le bishop Boniface Boulouloa, le pasteur Kaba Milambou, tous les hommes de Dieu de la ville de Canaan. J'en profite aussi pour les saluer. Le pasteur Kaba Milambo, merci. Le bishop Mboulou, merci. Ce sont des baobas de la ville. Des baobas. Je ne peux pas oublier aussi à citer
Monseigneur Marcel Madjile, quand bien même il est de l'église catholique, il est chrétien, je le salue. Alors j'avais cette idée-là, j'ai commencé à réunir les jeunes gens, on faisait des prédications. L'idée m'est arrivée un jour, est-ce que je ne peux pas appeler les bishops Mboulou, l'apôtre Maurice Lusamba? Je les ai appelés. J'ai eu l'idée avec un thème principal intitulé L'Église selon le plan de Dieu. L'Église selon le plan de Dieu. Et on en a parlé. Mais un moment arrivé, j'étais étudiant, G1, à l'ISP Kananga à l'époque. L'idée m'est arrivée de réunir les étudiants, parce qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui croit qu'il est permis de faire tout. De faire tout. Oui, c'était à l'époque là, on était utilisés, nous les étudiants, par les hommes politiques. Des fois, c'est telle personne qui arrive au Kassai, il faut nous chercher, qu'il n'arrive pas. Des fois, c'est telle personne qui arrive, il faut appuyer pour son accueil. Donc les étudiants sont instrumentalisés par les hommes politiques. Nécessairement. Est-ce que vous pouvez lancer un message, même d'une minute seulement, aux étudiants qui sont souvent instrumentalisés par les hommes politiques? Il y a des conséquences. J'ai dit aux étudiants de se retirer dans ce genre de choses. Ils en ont déjà perdu d'autres étudiants et ça ne profite pas. Parce que les politiciens, ce sont, je m'excuse de le dire, ce sont des sorciers. Ils peuvent vous donner une mission et vous les restez. Mais ça c'est très fort. Non, c'est très fort. Vous traitez comme ça. Quand je peux les retirer. Je retire. Merci beaucoup. Je retire quand je dis. Sorcier, c'est très fort. Dans le monde de culture, un sorcier, c'est quelqu'un mystérieux. C'est dans ce sens-là que je parle. C'est quelqu'un qui change léger dans un clé d'œil. Moi-même ici au Kassai central, on me dit moi ne moupon. D'après ce que je fais, vous savez, j'avais tenu une activité et vous verrez ça peut-être dans 2 jours. Ce que je ferai, les gens commenceront à dire que non, ça c'est un sorcier. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, tirez attention et retirez-vous à avoir des missions inutiles de la part des hommes politiques, surtout dans des universités ou dans des institutions supérieures ou universitaires. Alors, c'est là-bas où j'ai commencé à conseiller mes collègues. Nous sommes venus pour les études, il faut oublier ça. Et j'ai eu même des problèmes avec les comités de gestion de l'époque. De l'époque, j'avais eu des problèmes, mais non, parce que des fois, c'était les partis, je peux citer, PPRD qui était à la tête. Des fois, moi, j'ouvrais les yeux des étudiants. L'idée m'est arrivée d'échanger, au lieu de dire mission pour l'édification de l'église corps de Christ. Maintenant, j'ai dit mission pour l'édification des élèves et étudiants. C'était ça. Ce que j'avais écrit à l'époque. Et quand ça avançait, il y a eu des gens qui m'ont conseillé, il faut chercher à avoir les statuts, les règlements de l'intérieur, notarier, tout ça, jusqu'à tel point que nous avons déjà écrit au ministère national. J'étais à Kinshasa, j'ai déposé, j'attends déjà l'arrêté national de la structure MEC. C'est-à-dire la structure MEC n'exerce pas seulement au Grand Kassai pour le moment. Nous pouvons aussi exercer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons cherché des objectifs qui cadrent de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de culture et art. C'est dans ce sens-là que j'ai commencé. Et ça m'a poussé à écrire d'abord un document intitulé Comment éviter les échecs à l'examen d'État et autres épreuves scolaires. Là, j'étais encore en G3. Et ça a créé de la haine auprès des inspecteurs au Kassai Central. Parce que tout le temps que j'expliquais les finalistes des humanités, il y avait des récits. C'était Jean Obab qu'on soulevait, Jean Obab champion. Et les inspecteurs n'étaient pas contents. J'ai changé. J'ai publié un document intitulé La dimension de la fidélité de Dieu envers son peuple demeure éternellement. Et j'ai commencé à travailler avec les hommes de Dieu que je cite ici. Ça me permettait aussi d'avoir des petits moyens. Donc pour bien dire, ce sont des hommes de Dieu, des pasteurs des églises de réveil qui vous ont beaucoup plus soutenu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même dans la salle, vous verrez ces hommes de Dieu là. Ces hommes de Dieu là,
venir plus. Là, Manda Madjila, qui a accepté avec la prophétesse internationale Béatrice Beya, Congolo Beya, qu'on appelle Maman Beya. C'est une dame charismatique sur le plan prophétique. Apôtre François Manda Madjila, s'il soulève sa main, quelle que soit la maladie, les problèmes difficiles, il y a toujours la solution. Je les salue. C'est toujours les hommes de Dieu qui appuient Jean-Baptiste Somagne et la structure. Je vous dis clairement, je n'ai jamais été appuyé par les gouvernements, que ce soit provincial ou national. Je n'ai jamais été appuyé par les... Mais ce n'est pas pour autant dire que vous n'avez pas besoin de soutien. Mais j'ai demandé des autorités gouvernementales. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, faire des tels... Il y a ces documents, l'annuaire du Kasaï occidental. C'est depuis 68. Et un jeune qui se dépasse d'abord pour faire la cartographie de la province du Kasaï central, qui est en chantier à cause de l'argent, et élaborer l'annuaire du Grand Kasaï Volédé, Kasaï central, ça demande des moyens. Et ça c'est vraiment, c'est magnifique. Oui, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Je crois que dans des pays développés, je m'excuse, dans des provinces où il y a l'amour, où les gens se réunissent pour le développement, c'est le gouvernement provincial, les ministres de culture et art qui devraient prendre ça en charge, et les gouverneurs de la province. Malheureusement, nous ne pouvons pas croiser les bras. Est-ce que vous avez quand même à les contacter? J'ai des accusés-réceptions de leur part du gouvernement provincial. Ce sont des autorités, j'ai leur numéro. Mais vous savez aussi, par rapport peut-être à notre âge aussi, peut-être je dis que je suis un enfant d'un vulnérable, de quelqu'un qui n'avait pas de moyens. Et quand on voit quelqu'un comme ça qui a eu cette inspiration, peut-être moi, c'est ça que moi je comprends, peut-être, hein. Ça peut être ça, mais j'ai fait tout, je crois qu'un jour, ça doit aller. Vous savez, j'étais une fois en Boujmaï, aller chercher ces données. Il y a une autorité qui m'a dit, mais chez vous là, il n'y a pas l'amour, pourquoi? Les équipes de chez vous arrivent, ils demandent la contribution ici. Toi qui arrives ici, une bonne initiative comme ça, tu n'es pas appuyé. Il a commencé à citer des hommes politiques de chez nous. Tel. Qu'est-ce qu'il faut? Et par après, il m'a donné 15 papiers de 50 $. 15 papiers de 50 $, 50 $. Je n'aimerais pas citer son nom. Quand même il m'avait donné cet argent-là, ça m'avait piqué pour bien manger, parce qu'il a d'abord dénigré Kasaï central. Or que chez nous, nous avons aussi des gens. Ces gens-là peuvent aussi nous aider. Nous oublions, peut-être c'est aux jours à venir. Parce que si nous publions l'annuaire comme ça, renseignez-vous. Est-ce qu'avec la structure MEC, vous avez déjà organisé une séance de décernement des trophées? Oui, c'est l'un des objectifs que nous avons. C'est depuis 2016 que nous avons fait la première édition. Parce que là, vous parlez, vous soutenez l'État et ses partenaires. Vous le propulsez, vous les amenez au développement. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour les partenaires là? Le problème, c'est quoi? Nous faisons notre étude par rapport à la personne. Même avant de vous immortaliser ici, on fait l'étude. Le bishop Frank, qu'est-ce qu'il a déjà fait, et on prend votre histoire. Et puis, nous devons féliciter la personne pour que les drapeaux de la RDC flottent un peu partout, quand il est vivant. Quand il fait une bonne chose, quand il a de bonnes initiatives, nous le félicitons. Au moins, s'il est en dehors du développement, de soutien des chefs de l'État, là, nous dénonçons. C'est ça notre objectif. En 2016, nous avons félicité, encouragé certaines personnalités. C'était la 40e édition. En 2016, c'était la première édition qui était faite chez Meva, chez John Bifoul, qu'on salue l'homme de Dieu encore. Nous avons, dans le cadre de la politique, il y avait Alex Kanda Moupompa, qui était gouverneur.
il s'était dépassé pour les courants. Chitkat qui est jusqu'à maintenant à 75%. Il s'était dépassé avec la chaîne Malandi. Autre activité du développement, il a été publicitaire. Il y avait aussi le Bishop Moulou, le pasteur Kaba Milambou, il y avait le John Bivoul, il y avait aussi le Bishop Frank, il y avait certaines personnalités dans les domaines différents. Pourquoi? Parce que si on félicite quelqu'un, on lui donne un mérite, c'est pour le stimuler de faire très mieux que ce qu'il avait fait. Oui, oui. Et c'était la première édition. Nous avons fait la deuxième édition. Je m'excuse. La troisième édition, la quatrième édition, la sixième édition, la septième édition. Sixième édition, c'était à Chikapa. Septième édition, je m'excuse encore, c'était à Kinshasa. Nous sommes allés voir Jean-Marc Kabound. Parce que c'était à son époque où il était secrétaire général de l'IDPS. Il s'est dépassé et l'IDPS a eu à la tête du pays le président. Et il mérite notre diplôme de mérite et les trophées de bâtisseurs. Nous l'avons amené, c'était une grande cérémonie au parti IDPS, chez 10e. Nous l'avons même donné le diplôme de mérite quand il est arrivé ici à Kananga à propos de ça. À Kinshasa, les trophées de bâtisseurs. C'est comme ça que... Maintenant que tous ces gens-là sont au pouvoir, Jean-Marc Kabound, lui, pour le moment, c'est lui qui est le président ad intérim de l'IDPS. Il est le plus proche du président. L'IDPS a le pouvoir. Vous lui avez décerné le diplôme de mérite. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Est-ce que vous lui avez encore contacté pour qu'il fasse quelque chose pour vous? Parce qu'avec tout ça, vous aurez toujours besoin d'argent. Si vous n'êtes pas financé quelque part, en tout cas, je ne crois pas que ça va bien évoluer. Vous pouvez avoir des initiatives. Mais si sur le plan financier, vous n'avez rien, ça pourra être bloqué quelque part. Est-ce que vous avez quand même à recontacter encore le président Jean-Marc Kabound, que je salue en passant, pour lui parler de tout ça, des difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? J'en profite aussi pour saluer le président Jean-Marc Kabound. Vous voyez, ce trophée, c'est un trophée qu'on a gardé. Un jour, nous allons remettre à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'encourage ça. C'est un trophée qu'on garde jalousement. Un peu partout, on présente ça. Donc, ça, c'est le trophée du président de la République. Du président de la République. Le président de la République. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo. Vous avez votre trophée déjà ici, cher président, que Jean Obab veut vous décerner. En tout cas, faites tout, cher président, pour récupérer ces trophées ici et encourager les jeunes chercheurs. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très content quand vous me présentez ces trophées ici pour le président. Merci beaucoup, cher journaliste. Mais jusqu'à maintenant, même quand Jean-Marc Kabound était arrivé ici, nous sommes allés l'accueillir. La structure mec était là, avec tous les enfants vulnérables. Nous avons échangé, nous avons fait l'entretien. Celui qui m'avait donné les billets de retour vers Kananga, c'était Jean-Marc Kabound, que j'ai dit merci. Les billets de retour vers Kananga. Et il ne m'a pas promis moi-même, mais la structure mec et les enfants vulnérables. On croit qu'un jour, c'est un politicien, Dieu peut le toucher, de réaliser ses promesses. Est-ce que vous avez quand même à les contacter? Parce qu'ils sont trop pris, ces gens-là. Ils sont trop pris. J'ai les numéros. Mais si vous avez les numéros, pourquoi pas? Déjà, Kabound ici, Kabound la Kabound. Et j'aimerais vous faire voir que ça, c'est dans l'annuaire. Les caméramans peuvent nous aider. Dans l'annuaire, celui-ci, c'est quand j'expliquais, lors de la remise de son trophée de bâtisseur. Mais ça, c'est son arrivée au Kasaï central à Kananga. C'est pour vous dire que la Sturmec y était. J'ai son numéro. Là, je vois le gouverneur, l'ex-gouverneur Denis Kambay Tshilombo, l'ex-gouverneur, que je salue aussi en passant. Le président du Grand Kasaï. Le président du Grand Kasaï. Je le salue aussi. Oui, en passant. Je n'oublie pas à saluer aussi Jacques Kambay Kazadi. Ça, c'est un homme de la parole. Il a dit, il a accompli, il est allé voir les vulnérables des mecs et il a laissé même un savon. Ça m'avait touché. Jacques Kambay, vous êtes immortalisé dans l'annuaire.
Ça nous fait du bien. Il est député? Il est député malheureux. Bon, vous savez, il a... Monsieur Jacques Kambaye, je vous salue aussi. En tout cas, félicitations pour l'acte que vous avez posé. En tout cas, le témoignage m'a fait du bien. Merci. Nous avons besoin des autorités comme ça, ou des compatriotes comme ça, comme vous là. Nécessairement. En tout cas, je demande à tous les Kanangais de vous voter encore prochainement quand vous allez postuler. Merci beaucoup. Nous serons là pour vous soutenir. C'est ça notre souhait. Et c'est un monsieur qui m'a marqué parce qu'il est politicien. Et voyez, avec ce que j'ai fait comme chercheur, j'ai côtoyé plusieurs politiciens. Il y a des politiciens qui se respectent, il y a aussi des politiciens qui voient la politique comme si c'est l'art du mensonge. Du mensonge, oui, voilà. c'est ça. Je crois que nous sommes en train de réfléchir encore à reprendre le contact comme on a les numéros. Parce que des fois on faisait les messages, des fois... Moi, je vais vous encourager de le faire. Oui, parce qu'ils sont trop occupés. Vous avez besoin certainement de ces gens. Appelez-les, contactez-les. Comme ça, nous allons voir. Je vais encore vous inviter sur ce plateau pour me donner les rapports. Merci. Je crois que quand vous allez les contacter, ils vont toujours répondre. Surtout, ils vont répondre. Jean-Marc Kabunda Kabound, s'il nous écoute, vous savez, notre numéro, ce n'est pas seulement lui. La personne qui cherche aussi à soutenir la structure MEC, les jeunes chercheurs Jean-Obab Somomagne, si vous m'autorisez, je peux donner mon numéro. À la fin, il n'y a pas de problème. Oui. À la fin, vous allez donner ça. On immortalise les personnes, on remet les diplômes de mérite, les trophées de bâtisseurs. C'est pour encourager quelqu'un. Et nous à mieux faire. À mieux faire. Et c'est chaque année que nous le faisons. Si quelqu'un fait 3 ans, il ne le fait pas mieux, nous sommes obligés à retourner et demander notre diplôme. On en a déjà fait. On vous donne aujourd'hui les journalistes Franck, vous avez eu votre diplôme de mérite 2020. Après 2021. Si je ne faisais rien. 2022, on voit que ça ne tient pas. Nous découvrons officiellement, nous disons, nous voulons retirer notre diplôme. Parce que vous n'avez rien fait encore. Non, ça c'est quelqu'un qui reste. Non, nous, c'est pour vous stimuler à mieux faire encore plus. Mais quand vous vous limitez là-bas, vous pouvez nous remettre notre diplôme. Nous sommes en train de chercher les gens qui peuvent se dépasser pour le développement de la République. Là, j'adresse le message à tous ceux qui ont été décernés de ces trophées ici de mérite, de continuer à mieux faire. Rester à la maison et rester pour ne rien faire, mais vous les avez eu pour continuer encore à faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons passer ce chapitre-là. Nous allons maintenant parler de l'annuaire. C'est un ouvrage que j'ai moi-même beaucoup aimé lorsque j'ai lu ça. Vraiment, vous avez fait un grand travail que j'ai beaucoup félicité. Merci. Quand j'ai eu à lire cet ouvrage, l'annuaire. Donc ici, vous avez décrit la province du Kasaï central. Qui vous a inspiré? Je continue toujours à vous poser cette question-là. Je pense que ceux qui vous appellent, qui vous traitent des sourciers là, ont raison. Oui, c'est quand même pour le moment. Vous ne faites que nous surprendre toujours. Oui. Il y aura encore une surprise que j'ai dit aux gens, parce que les cerveaux, les blancs, ils sont là, ils font des inventions, mais ça ne se diffère pas avec nous. Un jour que quelqu'un ne soit pas surpris à avoir une invention dans le cadre dans le secteur éducationnel venant de la part des gens au bas. Qui vous a inspiré à faire ça? Nous avons beaucoup de chercheurs, nous avons beaucoup de professeurs qui peuvent encore mieux faire, mais n'ont jamais eu l'idée de faire ça. Il n'y a que cet annuaire de Diego Cao, 1968, c'est l'annuaire que nous avons. Mais vous avez quand même l'initiative de nous sortir encore ce nouveau annuaire. Qui vous a inspiré? Oui, mon père c'est un scientifique. Il est D4. À l'époque, le D4, là, jusque maintenant, peut-être il m'aide encore sur le plan scientifique. Moi-même qui suis licencié, il y a des fois, il me dit il faut faire ça, il faut parler comme ça. J'ai trouvé dans ces documents, dans ces efforts, ces documents. Annuaire du Kasaï occidental. J'ai commencé à parcourir. J'ai trouvé qu'on parlait de l'historique de certaines personnalités, leur biographie et autres. Et moi-même, je me suis dit, mais je peux aussi le faire. Je suis allé voir
le professeur à l'époque Tchouké, que je salue aussi, je m'excuse, le professeur Tchouké m'a dit, mon fils, ce n'est pas facile. Moi, j'ai dit, je dois essayer. J'ai commencé à demander l'historique de certaines personnalités qui me disaient, non, toi, tu n'es pas capable de le faire. À l'époque, je n'étais pas encore licencié, j'étais gradué. Il y a eu un professeur qui a échoué à l'époque de Loubaya. L'honorable Loubaya, il fut gouverneur ici. Et il a été doté de tous les moyens de transport, tout ça. Mais il a échoué. Pour faire ça. Il n'a pas pu faire. Il a échoué. Je n'aimerais pas citer son nom, c'est un professeur. Il est à Kinshasa. Je le salue aussi. Et tout le monde, je lui ai demandé, est-ce que vous ne pouvez pas d'abord me donner votre historique? Si j'échoue aussi, c'est bien, mais donnez-moi l'histoire. Il y a eu même les gens, je cite le professeur apôtre Ngalamoul Makamba, qui me disait... Oui, je le salue, le professeur Ngalamoul Makamba. Oui, je le salue aussi. L'évêque principal, oui, je le salue. Merci. Il m'a dit, mon fils, Jean Obab, si tu ne réussis pas la noueur, je dois te faire arrêter. Ça, c'est lui. Oui, pourquoi il me dit ça? C'est lui. Oui. Mais tu m'embrouilles. Ça, c'est lui. Tout le temps donné la biographie, je dois te faire arrêter. Et maintenant, comme j'ai terminé la noueur, je crois qu'il me fera du bien au lieu de me faire arrêter. Ah là, le message est déjà passé. Merci. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à les demander. Ce n'est pas une mince affaire. Surtout dans le secteur des acteurs politiques. C'est pas une mince affaire. Oui, les acteurs politiques. Dans le secteur des opérateurs économiques, secteur de la santé, secteur de l'éducation, c'est presque tous les secteurs de la vie que nous sommes dépassés pour immortaliser les gens. Mais ici, vous verrez que j'ai parlé aussi de la cartographie. J'ai énuméré parce qu'il y a... Je m'excuse. Parce qu'il y a certaines personnalités qui veulent venir au Kasaï central, il faut qu'ils sachent que la province du Kasaï central a quel climat? Très important. Il faut connaître le climat. Nous avons le climat tropical humide. Et la province du Kasaï central a plus ou moins 4 millions d'habitants. Cette province a 33 secteurs, environ 300 groupements et 4900 villages. Les langues parlées, les institutions, là on parle de l'Assemblée provinciale qui a 33 députés et le gouvernement provincial. Non seulement ça, quelle est la langue parlée au Kasaï central? Il faut que les gens sachent qu'il y a les Tchoulouba, il y a les Kisalampassou, donc il y a les Tchoulouba, il y a encore d'autres langues. Oui. Les Kété, les tout, c'est ce qu'on parle ici. Et on parle aussi le français. Ici, on parle le français. C'est une ville administrative. C'est une ville administrative, on parle aussi le français. Et ici, nous avons montré les territoires qui composent les Kasaï central. Si nous allons bien, pour ceux qui voient, ça c'est le tableau synthétique de la province du Kasaï central. Nous avons présenté la province du Kasaï central. De ce côté, c'est la ville de Kananga. De ce côté, c'est la ville de Tchimboul. Parce que la province du Kasaï central a des villes avec le chef-lieu qui est la ville de Kananga. Nous avons 5 territoires. Il y a le territoire de Ndemba, le territoire de Dibaya, le territoire de Dimbelenge, le territoire de Kazumba, le territoire de Luisa. Et le territoire de Ndemba est composé de 7 secteurs. Et le territoire de Dibaya est composé de 5 secteurs. Le territoire de Dimbelenge, 5 secteurs. Très bien. Kazumba, 9. Luisa, 7. Très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les communes rurales. C'est-à-dire ces communes ici s'ajoutent aux communes
de la ville de Kananga commune urbaine. Commune urbaine, merci. Et commune de la ville de Tchimbourou. Alors c'est là où il y avait les cités. Actuellement, on appelle là où il y avait des cités les communes, communes rurales. Il y a même des Boukoumès là-bas. C'est dans les premiers chapitres de l'annuaire du Grand Kasaï volé de Kasaï central que nous sommes en train d'épingler les grandes lignes de cet annuaire. Ici, on continue. Je crois si vous passez, je crois, ça doit être la page 10. Je crois. Ok. 10. Chez moi ici c'est 10. Nécessairement. Dans l'annuaire, vous trouverez les dirigeants qui ont dirigé les Kasaï centrales. Les Kasaï centrales. Parce que les Kasaï centrales, à l'époque, le Kasaï occidental. Le Kasaï occidental, c'est une province mère. Nous voulons dire quoi? Une province mère parce que c'est à travers les Kasaï centrales qu'on a trouvé les Kasaï orientales, les Kasaï, les Sankourou, les Lomé. C'est la province mère. Mais quand les Belges nous ont laissé, les premiers gouverneurs noirs s'appellent Moukenge Chabanto. Le 30 juin 1960. Merci. Il a fait des mandats. Et il y a eu le gouverneur André Guillaume Lubaya. Il y a eu le gouverneur Louakaboua. Il y a eu le gouverneur Polo Tony Moona. Il y a eu le gouverneur William André Tikala. Il y a eu le gouverneur Mungoya Mbenge Daniel. Il y a eu le gouverneur Takizala. Il y a eu le gouverneur. Nous sommes arrivés jusqu'au gouverneur Martin Kabouya Kabitanga en 2020. Celui qui vient d'être déchu par les lanceurs. Oui, c'est lui jusque maintenant, il est dessus et nous attendons, nous ne voulons pas entrer là-bas. On salue Martin Kabouya Kabitanga. On les salue aussi. Nous attendons la justice, nous attendons les députés provinciaux, nationaux. Moi, c'est chercheur Jean Obab, j'ai fait mes affaires, je ne suis pas politicien là-bas. Il faut que les enfants sachent. Je suis en train de me dépasser pour réunir les élèves, qu'ils sachent la division administrative de cette province, toutes les communes, les secteurs, les groupements, et aussi qu'ils sachent les dirigeants qui ont dirigé la province du Kasaï central depuis 60 jusqu'en 2020. Non seulement les dirigeants de la province, mais aussi les dirigeants de la ville. Si vous entrez dans l'annuaire, vous trouverez que depuis 1959 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les dirigeants qui ont dirigé la ville de Kananga, maire de ville, ex-Lulabou, sont là-bas, immortalisés. Et nous avons parlé d'eux. Voilà pourquoi, dans notre annuaire, il n'y a pas seulement ça. Ce sont des grandes lignes que nous sommes en train de montrer. J'ai lu quelque part où vous avez parlé de la première constitution, la constitution de Lulabou. Est-ce que vous pouvez un peu toucher ce point-là? C'est ici Là, je vais demander à notre caméraman d'aller nous prendre les images de ces bâtiments-là parce que c'est un bâtiment vraiment historique. Nous allons prendre les images de ces bâtiments pour vous les présenter. Nécessairement, c'est ça le bâtiment qui est laissé de Lulabou. Il n'y a même pas d'étoile si vous voyez bien ces bâtiments. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec ces bâtiments ici? C'est le bâtiment qui nous a donné la première constitution. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces bâtiments? Est-ce que c'est bien construit? Nous sommes en train de demander au gouvernement national de comprendre que c'est dans notre ville Lulabou, actuellement ville de Kananga, qu'on a constitué la première constitution. Après l'indépendance. Après l'indépendance. Avec Dr Etienne Tshisekedi et les autres. Avec les Kingo Koumanza, que je salue aussi, et les autres. Et nous ne pouvons pas laisser ces bâtiments en train de se couler comme ça. Là, le gouvernement national peut s'impliquer parce que presque tout le monde, première constitution, vous verrez aussi Chit Katende. Chit Katende, en tout cas, surtout la Chit Katende. Oui, Chit Katende. Ici, nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de nous aider parce qu'il nous restait que peut-être
15% ou 10% pour terminer les travaux de Chit Katende. Chit Katende n'est pas loin de la ville de Kananga. Et si vous voyez avec les images, il y a déjà les canals, un canal. Mais là-bas, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Et il nous reste peut-être 15 ou 10% pour terminer. Et nous demandons au Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui nous aide. Parce que la province du Kasaï central, c'est la première province qui a voté Félix Antoine à 98%. Nous avons besoin du courant de Chit Katende. Nous avons aussi besoin de la route Monyamboulou. Parmi les sites touristiques, nous avons mis Chit Katende. Nous demandons au gouvernement provincial de songer pour nous. Il y a cette place qu'on appelle place de l'indépendance. Place 1960. 1960, c'est une place historique. Nous ne pouvons pas laisser cette place-là, mais quand même là-bas, vous voyez bien, on est en train de réhabiliter à tout le temps, chaque époque. C'est comme ça que nous avons pris ça comme étant sur touristique. Et avant d'entrer dans la ville de Kananga, il y a aussi un lieu où on vous dit Kananga, Malandi, Washinga, Ditunga, Diakwendela, Boeni. Alors c'est comme ça qu'on peut vous dire au revoir quand vous sortez notre ville pour aller ailleurs. Et si vous entrez, on vous dit soyez les bienvenus. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment édifiés. Je pense que je vais animer une émission avec vous. Vous allez nous amener sur tous ces sites-là pour nous les présenter. Oui. Et tous les commentaires que vous faites, j'aimerais que vous les fassiez sur les sites en les présentant aux Congolais. Nécessairement. Merci. Je pense que nous... J'en profite pour montrer aussi aux gens. Ici, c'est la division administrative, c'est-à-dire présentation du quartier, commune et groupement. Toutes les 5 communes qui composent la ville de Kananga, les quartiers, les groupements et les villages. C'est-à-dire, si quelqu'un peut être dans la commune de Kananga, commune de Katoka, commune de Lukonga, commune de Nganza, commune de Ndesha, il a la facilité avec l'annuaire du Kasaï central de connaître les quartiers, de connaître les groupements, de connaître aussi les villages. C'est comme ça que nous sommes en train d'aider notre population. Et pour finir dans cette annuaire, il y a aussi la richesse minière de la province du Kasaï central et aussi la province du Kasaï. Et la richesse agricole. Ça peut nous prendre beaucoup de temps, ça peut nous prendre beaucoup de jours pour expliquer cette matière. Nous atterrissons avec l'historique des 5 présidents, leur biographie et différentes figures d'époux. Vous voyez ici, c'est Joseph Kasavubu. Il y a Mobutu. Il y a Mobutu. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila. Kabange. Et il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le trophée est là pour le président. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et fils du docteur Tshisekedi, Étienne Tshisekedi Wamuluma et madame Kassalou Martz, originaire de la province du Kasaï oriental, territoire de Kabeya Kamwanga, secteur de Munkamba, village de Mupompa. Il est né à Léopoldville, Kinshasa. On appelle Kin actuellement, le 13 juin 1963. Il est devenu président de la République à l'âge de 55 ans. Il est marié à madame Denise Tshilombo Nyakero. C'est comme ça qu'on l'appelle, père de 5 enfants, président de la République démocratique du Congo depuis 2019. C'est à la suite des élections libres et démocratiques et transparentes de 2018. Bon. Il a fait ses études, tout ce qu'il a fait. Si vous voulez aussi avoir l'idée sur ça, c'est
dans le 3e chapitre intitulé la biographie des 5 présidents et différentes personnalités. Je crois que ça doit être sur la page... Je vais ça quelque part. La page 33. 33. Et si vous voulez aussi connaître qui était Dr Etienne Tshisekedi, qui était Emery Patrice Lumumba, qui était Jacques Kambayi, qui était Jean-Marc Kabound, qui était Denis Kambayi, tous ces gens-là, qui étaient Mukenga Sumpi, qui étaient... Il y a des figures de proue que nous avons immortalisées dans ce document. Merci beaucoup, jeune chercheur Jean Obab. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Le fait que vous nous avez accordé quand même la chance de tenir cette émission, parce que si vous n'êtes pas là, nous ne serions pas là également. Je vous présente cet annuaire. Je lis ça moi-même. J'ai trouvé que c'est vraiment important, surtout pour les étudiants, pour les autres chercheurs. Quand vous avez quelqu'un comme ça dans le pays, il faut vraiment les soutenir. Même les autorités, nous avons des honorables, nous avons des ministres, nous avons des représentants de cette province qui sont à Kinshasa, qui sont en Europe, partout ailleurs. Jean Obab, c'est un jeune chercheur. Il a les talents. Il a besoin vraiment de votre soutien. Je lance cet appel patriotique à tout le monde, surtout les personnes de bonne volonté, de pouvoir les soutenir. Soutenez-les, s'il vous plaît, soutenez-les. Il a des choses à nous donner, à nous exposer. Soutenez-les, vous tous qui avez les moyens, faites tout pour les soutenir. Merci Jean Obab. La chaîne Génor TV vous dit merci. Vous nous avez dit que vous avez une manifestation que vous organisez dans 2 jours pour la sortie officielle de cet ouvrage ici. Comment ça va se passer? Qui seront invités là-bas et ça sera organisé comment? D'abord, je dis merci à votre chaîne. Merci. C'est une chaîne qu'il faut aussi soutenir par les partenaires. Parce que moi-même, je ne savais pas que cette chaîne peut me chercher, comme on parle de moi. Et aujourd'hui, sans moyen, mais on m'a fait passer, ça me fait de la fierté. Merci beaucoup. Qui est légué des gens au bas. Parce qu'ici, on l'appelle moi le moupon. Moi, je ne suis pas moi le moupon. Les premiers sociétés, c'est dans les mauvais sens. Non, c'est dans les bons sens. Oui, les premiers sociétés, c'est Christ qui m'a donné cette pensée. Et je vous bénis aussi au nom du Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Nous recevons cette bénédiction, moi et mon réalisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux techniciens, ingénieurs Mwanza. Je crois que cette radio, cette chaîne ira très loin. Amen. Je sens ça. Amen. Et surtout que comme nous avons déjà béni avec le nom de Jésus-Christ. C'est dans 2 jours que nous allons présenter officiellement ces documents. Nous avons invité les gouverneurs de la province, nous avons invité le maire de la ville, les ministres de l'Intérieur provincial et les ministres de Culture et Art, de l'Éducation. C'est comme ça que nous avons invité tous ces gens-là. Nous demandons le soutien. Mais surtout la population de la province du Kasaï central, les chrétiens, ont toujours soutenu Jean Obab. Vous verrez qu'ils viendront. Ils viendront en respectant les cachinets, les cachinets, mesures et barrières. Nous allons chanter, nous allons glorifier le Seigneur qui nous a amenés à... Surtout que ça va se passer dans une église. Dans une église. Ça, c'est ce que j'aimais. Nécessairement. Nous allons chanter et par après, nous allons présenter l'annuaire et baptiser notre annuaire. Je crois que votre chaîne ne manquera pas. Je serai là toujours pour vous soutenir. Oui, surtout, je vous ai promis que vous allez nous amener sur tous les sites là pour nous les présenter. Nécessairement. Voilà. Nécessairement, nous voulons que les gens voient ce qui doit se passer dans les jours, que le monde entier sache que aujourd'hui, après 1968, il y a eu déjà un annuaire en 2020 pour la province du Kasaï. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner les numéros de téléphone pour tous ceux qui veulent aussi vous soutenir, qui veut subventionner ce que vous faites? Merci. Okay. Le numéro c'est 09 90 16 19 19. 09 90 16 19 19. 081 89 99 743. Merci beaucoup. Ça n'est fini ici.
Vous étiez branché à la chaîne YouTube Genor TV qui émet à partir de la ville de Kananga. Derrière la caméra, c'était le réalisateur Eugène Moisa. Devant la caméra, c'était avec votre présentateur de tout le temps, Bishpo Frank Osvaldo Hill, et avec l'invité de marque, ce jour, le jeune chercheur Jean-Obab Sombamania, qui a exposé, je pense que vous avez écouté bien son exposé, il a présenté ses œuvres. C'est un jeune chercheur qui a fait beaucoup de choses dans cette province. La première fois que nous sommes arrivés ici, nous avons eu à assister dans une de ces organisations. Nous étions personnellement ragaillardis en voyant les jeunes qui invitent les autorités. Chaque fois quand ils organisent ces manifestations, il y a des autorités politico-administratives, même militaires, qui répondent massivement. Même les autorités religieuses, ils répondent massivement. Je pense que dans 2 jours, il y aura encore une cérémonie qui sera organisée toujours dans le cadre de ces activités. Nous y serons aussi et vous allez voir ces images-là en direct. Nous vous disons merci. À la prochaine. Genor TV. Ce que vous voulez téléphone est gratuit. Il y a un brand. Genor TV. Comment on a poto? Comédie Yassika. Biloko Yassika. Biloko Yapoto. Au moins il décide. Y'a poto. De vous abonner sur Genor TV. Vous allez nous suivre. Nous sommes là pour vous. Il y a des bonnes choses. Et nous vous demandons de vous abonner.